Aujourd'hui dans l'épisode, avec Olivier Jubinville et Kim, on va faire le tour du programme Athlète hybride, puis on va surtout voir était où le point de départ de Oli, comment il s'est lancé dans l'aventure, puis je vous le confirme que c'est pas le 200 mm de pluie qui est tombé au Ironman, ni le fait que moi pis Gab, on l'était pas mal sur son cas. Fait que regardez l'épisode au complet, vous allez voir, c'est du bonbon. Si vous avez aimé l'épisode, si vous l'écoutez sur YouTube, allez nous laisser un commentaire écrit, et si vous l'écoutez sur Spotify, allez nous mettre un 5 étoiles, c'est notre pour boire. What's up, Oli? Ça va? Ça va bien, vous autres? Yes. Kim? Yes! Yes. Deuxième podcast dans notre studio qu'on va très bientôt là, améliorer l'apparence là, parce que là, ça fait pas mal blanc. Là, aujourd'hui, on a monté une coche, on a une casquette qu'on a rajouté dans le décor. Bouteille d'eau pour montrer que l'athlète qu'on reçoit aujourd'hui sur le podcast, il s'hydrate. Donc ça, c'est excellent. J'ai besoin de m'hydrater, sinon je me fais taper ses doigts. Pendant que moi, je me déshydrate à caféine à côté. Puis Coach Kim, elle s'hydrate aussi, c'est excellent. Donc aujourd'hui, super simple comme podcast. Ça va être une bonne jasette, à la bonne franquette. Puis ce qu'on veut parler aujourd'hui, ça va être sur les habitudes de vie puis à quel point que on peut changer quand on décide de flip de switch. Fait que ça part. Kim, c'est-tu ton premier podcast? Oui, c'est mon premier podcast. Ouais? Oui. Es-tu stressé? Non. Tu dis oui. Oli, t'as fait un show puis un podcast ou? J'ai fait un podcast, j'ai fait une petite entrevue radio, OK. Puis le show avec James C, là, où est-ce que je suis comme omniprésent, mettons. Là. Ouais. OK. Je suis très pareil. Alright, c'est cool. Fait que, dans le fond, ce qu'on voulait parler, je vais arrêter de dire dans le fond parce que Oli, qui justement s'occupe de toutes les vidéos, ça a vraiment un next level là, maintenant les vidéos avec SB Training, puis c'est grâce à Oli. Puis il m'a dit d'arrêter de dire dans le fond. Ça faisait aucun sens à quel point que quand il faisait du montage vidéo, je disais tout le temps ce mot-là. Fait que quand je dis dans le fond, Kim, ça me une claque. Je m'en allais le dire. Aujourd'hui, on va parler de surtout Oli, puis à quel point qu'il a décidé dans les dernières semaines, derniers mois, de faire des gros changements dans sa vie, puis à quel point que ça va avoir des impacts justement sur ce qui s'en vient. Moi, Oli, je voulais savoir, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que ça a été, mettons, maintenant versus il y a 2, 3, 4, 6 mois, mettons? Je pense que le lancement du programme d'athlète hybride, ça a comme amené un genre de... Ça a comme officialisé l'affaire parce que je feel que quand je m'implique dans des trucs, j'ai besoin que ça soit comme un peu grandiose, tu sais. Je suis vraiment dans une optique de tout ou rien, dans un peu tout dans la vie. Puis là, j'étais comme... Puis tu sais, je baigne dans votre environnement, ça fait quasiment 1 an maintenant. Puis c'est ça, juste de m'engager là-dedans, d'avoir le suivi serré avec vous autres, puis d'avoir un but qui est vraiment plus grand que nature pour finir ce programme-là dans 10 mois, l'été prochain. Ça a comme... Parce que, tu sais, il y a une couple de mois, on avait commencé un peu à s'entraîner. Tu sais, moi, je pars de loin du sens que, oui, j'ai déjà été en forme, sauf qu'en ce moment, tu sais, si on fait des tests, mettons, puis qu'on regarde ma condition physique, santé, etc., tu sais, je suis pas là, tu sais. Ouais. C'est comme ça, je pars vraiment de loin. Même si j'ai des bases, tu sais, je veux dire, je vais aller dans le gym, je suis pas perdu, comme mes mouvements vont être corrects, je vais être à l'aise, mais ma fréquence cardiaque va être dans le tapis, j'ai pas d'endurance, j'ai pas de force nécessairement, tu sais, j'ai des blessures qui m'ont limité dans le passé, que j'essaye de surmonter en ce moment. Fait que c'est ça, c'est vraiment le lancement du programme, puis de sentir que je suis impliqué dans quelque chose qui est extra officiel, qui a comme un gros but au bout de ça. C'est vraiment ça. Chapeau. Puis parlons-en, c'est quoi le gros but? Parce que, mettons, ceux qui veulent... moi, j'en ai 2. Yes. J'ai 2 buts. First, je veux vraiment recommencer à jouer au baseball. Yes. Ça, c'est comme le but plus perso à moi, qui est comme vraiment plus atteignable, qui est comme réaliste, mais qui va être ultra satisfaisant pour moi. À cause un peu du contenu que je fais, de l'environnement dans lequel j'ai baigné récemment, à retourner à faire du contenu baseball, tout ça. Ça, c'est vraiment mon but numéro 1. Je veux recommencer à jouer au baseball, puis je veux m'accomplir là-dedans. Je veux aussi, surtout, pour la communauté du baseball, en ce moment, je suis le gars du line-up. Ouais. Le gars qui fait les vidéos, qui met les autres de l'avant, tout ça.
mais j'ai un sentiment de unfinished business avec le baseball. Comme quand j'ai arrêté, j'étais vraiment pas au sommet de ma forme. Puis j'ai l'impression que je pourrais en donner plus que jamais. Eh oui, t'es encore jeune. Ouais, Eh oui. Pas encore jeune, mais je veux dire, je sais que je pourrais comme performer dans un bon niveau ici, puis m'accomplir là-dedans. Fait que ça, c'est le premier but. Puis le deuxième but, qui est un peu fou, tu sais, pour certains, c'est comme, tu sais, tu l'as fait, Kim, tu serais capable de le faire, mais pour moi, je vais, quand les inscriptions vont s'ouvrir, je vais m'inscrire au 51-50, au triathlon à Tremblant. Yes. Puis c'est ça que je vais essayer de compléter dans 10 mois environ. On va recommencer la phrase. C'est ça que je vais compléter dans 10 mois. Ah boy! Yes. Parce que ça, c'est super important. Tu sais, la différence entre je vais essayer et je vais le faire. Tu sais, puis ça, j'en parle souvent avec le monde que je coach. Puis tu sais, on se met nous-mêmes nos barrières. Puis même ceux du demi-marathon qu'ils vont faire en octobre, il y en a encore qui sont je vais essayer de faire un demi-marathon. Puis en ce moment, ils courent 16 km avec le bon pace. Ben, je vais essayer. Le moment de l'événement, tu vas le faire. Ça va être vraiment... Puis tu vas le faire parce qu'on a du temps puis on va avoir une progression qui va aller avec ça. Mais il faut juste mettre les étapes, man. Il n'y a pas si longtemps, quand on était justement à Tremblant, un mois et quelques, les deux, toi puis Gab, vous étiez comme « Ali, l'an prochain, tu le fais, nan. » Puis sur le coup, j'étais comme « Ben, tu sais, les gars, ça vient pas de moi. Comme c'est pas... Oui, je veux me remettre en forme, je veux accomplir des choses, mais... Faire 51-50, vite de même, c'est pas ça à quoi je tiens, tu sais. Puis je revenais encore sur l'affaire du baseball. Je suis comme, moi, ce que je veux, c'est jouer au baseball. C'est ça que je veux. Puis tu sais, tranquillement, ça a mijoté, le lancement du programme Athlète Hybride, tout ça. Puis là, je suis comme, tu sais quoi, fuck that, man. Je vais me donner cet objectif-là, puis je vais pousser pour, là. Ouais. Vraiment hâte. Ouais. Puis toi, Kim, vu de l'extérieur, parce que tu connais pas Oli autant que moi, nous, ça fait bientôt 1 an qu'on travaille ensemble. Vu de l'extérieur, c'était quoi ton feeling quand tu as vu que Oli, quand je t'ai dit Oli s'est inscrit au programme? Ouais, ben ça a été vraiment une surprise parce qu'en fait, on commence à travailler ensemble. Fait que on commence à se connaître, à avoir des discussions quand on se croise. Puis tu m'avais dit, tu sais, on dirait que je veux me remettre en forme, je veux commencer. Puis justement, on se croisait dans la salle des employés. Puis je te disais, puis t'as-tu recommencé? Puis c'est sûr que ta job est super prenante. Fait que je pense que ta job passait en priorité, surtout quand tu étais ici au Centre SB. T'en profitais vraiment vu que tu étais accessible à même les installations pour profiter de travailler. Ouais. Fait que on dirait que je me disais, ben Colin, moi je suis du genre à mettre les gens de l'avant, puis je voyais ton agenda, puis de t'écrire en blague lundi matin, parfait à 8h, training en haut, je t'attends. Fait que quand Simon il me dit, hey, tu sais pas quoi, on a une inscription pour l'athlète hybride, quelqu'un proche de nous, là, tu te doutes pas c'est qui. Puis il m'a dit, Ali, j'étais comme, that's it. On dirait que c'est vraiment un événement. Puis comme tu dis, vu qu'il y a une destination vraiment claire, que la plupart des gens disent, aïe, c'est un peu inatteignable quand tu y penses à la condition que tu as aujourd'hui. En fait, tous les gens qui s'inscrivent, il y en a qui vont se dire ça. Aïe, c'est un gros défi, mais c'est un défi que je veux relever. Fait que je me suis dit, OK, là, on tient quelque chose, puis d'après moi, on va aller chercher ton assiduité. Puis, vous y êtes pour beaucoup, honnêtement, là, comme. Tu sais, Simon, ça va faire on se connaît, on sait on est qui depuis longtemps, mais on se connaissait pas comme ça. Tu sais, là, ça fait 1 an que comme sur une base quasiment quotidienne, mettons. Là, tu connais mes enfants puis tout maintenant, là? Ouais, c'est ça. Fait que, de baigner là-dedans, puis tu sais, je te lève mon chapeau, man, tout ce que tu as accompli, pas juste tes exploits en performance de course, de tri, tout ça. La business, comme justement les enfants, man, tu t'en donnes là, à un autre niveau. Puis je trouve ça vraiment inspirant dans le sens que, tu sais, moi aussi, j'ai fait des changements dans ma vie dans les dernières années. J'ai pris comme, pas ma santé nécessairement, mais plus le côté de ma carrière puis de m'accomplir dans quelque chose pour de vrai. Puis avant de te rencontrer, j'avais l'impression que pour moi, je travaillais fort, tu sais. Parce que je viens d'une place où est-ce que je savais pas nécessairement c'était quoi travailler fort, puis mais comme je te regarde aller, puis je suis comme le gars il en donne, là, tu sais. Fait que c'est vraiment inspirant, puis de rencontrer Kim aussi, que toi aussi même chose là, t'arrêtes pas 2 secondes, Masso, Kin, le pompier, comme je sais pas, je trouve ça, je me sentirais quasiment mal d'être dans l'équipe comme ça avec vous autres, puis de juste me limiter à faire ma petite job de monter des vidéos, tu sais. Vous me donnez envie de comme vraiment d'en faire plus, puis d'aller juste me dépasser, ultimement, là. Puis ce qui est hot, c'est que
le fait d'être plus en forme, tout ça, puis de te mettre en entraînement, puis tout ça, ben tout ce que tu fais au quotidien va devenir plus facile. C'est ça qui est vraiment insane. Puis que tu vas dire, OK, ben je passe une journée au centre ici, je fais mon montage, je monte en haut, je vais en faire mon workout, prendre une douche, après ça, je recommence à travailler, je fais mes choses. Puis tu sais, le fait que tu es ici, puis tu baignes à même le centre, ben, c'est sûr que c'est vraiment motivant. Ben, c'est ça qui va être game changer parce que, tu sais, cette affaire-là, tu le sais, je l'ai faite déjà dans ma vie. Là. Ouais. J'ai fait le yo-yo up and down dans ma vingtaine à cause de ma... j'avais pas la force mentale de rester dans ce grind-là tout le temps. Ouais. S'il y a quelque chose qui dérogeait ou comme qui venait me chercher émotionnellement, j'avais tendance à comme perdre la carte puis juste retourner dans des extra mauvaises habitudes. Fait que, tu sais, je le sais, je l'ai déjà vécu tout ce que ça va m'amener en termes de bénéfices sur ma santé, sur juste ma condition mentale aussi. Ouais. Mais là, d'avoir vraiment le support avec vous autres, d'avoir le suivi serré à tous les jours, puis de me sentir redevable. Je veux dire, on se voit tous les jours. Comme si je foire là, un jour ou l'autre, comme j'ai pas envie de faire ça, tu sais. Puis j'ai pas envie d'avoir à me justifier puis de faire comme si ça c'est arrivé, nanana. Fait que c'est vraiment le fait d'être très suivi, serré, puis d'être dans cette structure-là, je pense qu'il va m'aider à garder ça sur une période de le garder à long terme. Ouais, puis on fait ça aussi. Tu sais, on s'entraîne, on fait les trois le même type d'entraînement. Les trois, on peut aller rouler, les trois, on peut pouvoir aller nager, les trois, on peut pouvoir courir. Ouais. Fait que c'est ça qui va être le fun aussi. Mais c'est clairement pas l'événement du demi-Ironman qui t'a donné le goût de te lancer là-dedans. Non, parce que, comme je t'ai dit, quand vous l'avez amené sur la table, j'étais comme... Ouais, puis surtout les conditions. Là. Je veux dire, la façon que tu as vécu l'événement. Là, mais Gab a passé une belle journée, tu sais. Ouais. Ça, c'était nice, mais non. Tu sais, j'ai été là quand on était sur la plage pendant comme 1 heure, que c'était comme on and off. Moi, je voulais filmer, mais là, j'étais comme, ces gars-là sont malades. Les gars et filles, là, il y avait deux. Mais j'étais comme, vous êtes sautés. Ça n'a aucun sens. Ouais, ça faisait zéro sens que ça a eu lieu. Puis, tu sais, moi, je t'avais dit, Oli, genre, tu comprends pas, là. Genre, à la fin de cet événement-là, tu sors de ça, t'es hypé, là. Tu veux faire du triathlon. Là, je suis comme, Ali, finalement, tu veux pas faire de triathlon. C'est juste, c'était tout sauf hot, là, tu sais. C'était vraiment pas nice. Mais c'est vraiment, moi, la façon que j'ai vu ça aussi, c'est que va falloir s'entraîner dans plusieurs conditions. Puis moi, je l'ai vu ça la journée de l'événement. Je me dis, tabarouette, c'est vrai que souvent, on va dire, hey, il pleut, on va aller sur le rouleau en bas, on va faire du trainer. Hey, il mouille, on va aller courir sur le tapis. Ouais, mais si on arrive la journée de l'événement, puis, tu sais, ça, je l'avais pas assez fait. Tu sais, je pense que c'était la deuxième fois que je roulais puis il mouillait. Fait que, tu sais, ça va être de le dire aussi à nos athlètes qu'on suit que s'il pleut, des fois, c'est de sortir à l'extérieur, d'aller faire du bike, puis tout ça. Fait que je pense que ça. Tu sais, comme on dit, on apprend de chaque événement. Fait que je pense que ça va être ça va vraiment avoir eu du bon aussi, là, cet événement de merde-là. Puis en fait, dans une préparation d'événement, autant que ce soit le physique, le mental, il y a toujours deux aspects. Il y a les facteurs que toi, tu contrôles, fait que les facteurs internes, qui est ta préparation, ton mental d'entraîner. C'est drôle, je disais hier sur le triathlon, puis c'est ça qu'il disait, de préparer autant ton mental que ton physique. Donc, ton mental à l'événement, ton mental de... Autant que ce soit la gestion des collations, la gestion de l'hydratation pendant l'événement, mais aussi tu as un lot de facteurs externes que tu ne contrôles pas. Fait que si la journée de l'événement, comme qui est arrivé cette année ou comme l'année passée, il y a eu les feux de forêt, vous n'avez pas pu rouler du tout, mais si on prend les facteurs environnementaux qu'on peut rouler comme cette année, mais que c'est plus dangereux, ou comme Simon disait, qui n'a jamais été roulé sous la pluie, mais que tu arrives à un événement comme ça, bien c'est sûr que ton mental embarque puis en prend un coup. Fait que si ton mental était pas prêt à un tel événement puis que tu t'es pas pratiqué dans ces conditions météorologiques-là, on s'entend que déjà en tant que tel, peu importe la distance que tu fais dans un triathlon, c'est une épreuve mentale. Fait que si t'es pas entraîné pour ça, c'est encore plus difficile. Exact. Fait que c'est pour ça que c'est important de prendre au sérieux quand même le volume d'entraînement là, relié à ce genre d'événement-là, parce qu'il y en a que on fait un parallèle avec Gab. T'sais, Gab, pour vrai, il faut que tu sois solide mentalement en tabarouette pour avoir quand même réussi l'événement avec si peu de préparation. Pour vrai,
Lève mon chapeau, Gab. Encore une fois, parce que, tu sais, il n'y a vraiment pas eu un gros volume d'entraînement. C'était la première fois qu'elle allait nager en lac. Je veux dire, qui fait ça, tu sais? Je veux dire, hey, je m'en vais nager 1,5 km dans le lac. Il arrive avec son wetsuit encore dans la boîte de pizza. Et il rouvre son wetsuit et il met, il me fait finalement le wetsuit et embarque dans le lac, tu sais. c'est n'importe quoi. Tu sais, il savait pas faire, il a réussi un demi-marathon. OK, est-ce qu'il a eu du fun? Non, mais quand même, il n'avait jamais couru. Il a juste dit, j'y vais. OK. Tu sais, le plus gros qu'il avait couru, c'était 12. Tu sais, fait c'est pas la méthode, mettons, ultime à faire. Fait que c'est pour ça que je reviens à Oli, tu sais, d'être accompagné dans ce genre de programme-là. Ça va être vraiment, tu sais, au day-to-day, qu'est-ce que je dois faire. Tu sais, tu me dis, hey, mon épaule, finalement, n'est pas assez forte pour, tu sais, boum, on allait modifier dans ton plan, aller travailler plus, dans le fond, ailleurs, justement, pour pas, tu sais, aller chercher des blessures. C'est pas ça qu'on veut, là. Ouais. Oli, je voulais t'amener un peu avant. Okay, je voulais t'amener un peu avant. Tu sais, on se connaît depuis longtemps là, avec le baseball, puis tout, Midget 3, Junior Elite. Tu sais, on était pas mal, on a baigné ensemble. Puis à un moment donné, on s'est perdu de vue. Puis là, à un moment donné, j'ai retombé sur tes vidéos, puis tout ça. Puis on a commencé à se jaser, jeter DM, comme on dit. On a commencé à se jaser. À ce moment-là, j'avais un autre gars qui faisait du vidéo avec moi, concours de circonstances. Boum, on se met à travailler ensemble. Tu m'as dit combien ça coûte faire affaire avec toi? Tu sais, on y va straight pipe. Tu sais, moi, c'est ça. Pas de préliminaire. Combien tu coûtes, man? Fait que ça a commencé comme ça, notre histoire à Bopioli, combien tu coûtes, man. Puis dans le fond, je voulais savoir, tu sais, dans le passé, qu'est-ce qui a fait en sorte que, mettons exemple, la photo que tu m'as envoyée versus qu'est-ce qu'on est en ce moment, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu le travailles, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as un peu perdu tes repères à travers les années? En gros, c'est que je trouvais rien dans quoi m'accomplir. Okay. C'est vraiment ça qui a comme amené une genre de déchéance. Tu sais, du moment que le sport a sorti de ma vie, puis même un peu avant ça, je dirais que quand je suis sorti du secondaire, j'étais allé au cégep, puis ça a été une extra mauvaise expérience. Puis tu sais, j'ai droppé le cégep après une session, tu sais. Fait que déjà là, je me retrouvais à être genre un college dropout, que j'étais pas nécessairement prête à aller sur le marché du travail, je me cherchais beaucoup. Fait que rapidement, j'ai comme fait face à une genre de crise identitaire, tu sais. Je savais pas j'étais qui nécessairement. Dans ma tête, j'étais un sportif, là. J'étais un joueur de hockey, j'étais un joueur de base, comme c'était ça mon truc. Fait que, tu sais, jusqu'à comme 22, j'ai continué à jouer au baseball, mais, tu sais, je faisais rien d'autre de temps productif, là. Tu sais, j'avais des jobs à gauche, à droite que je tripais pas vraiment. Puis après ça, tu sais, quand le base a sorti de ma vie, là, ça a vraiment été comme, OK, là, j'ai plus d'identité, vraiment. Fait que j'ai toujours cherché vraiment qui j'étais, puis j'avais vécu rien d'autre. Tout ce que je savais faire, c'était d'être un athlète, de faire du sport. Fait que, en gros, je me suis juste vraiment cherché dans la vie en général, puis ça m'a amené à être triste en bout de ligne, puis de pas savoir comment gérer mes émotions, puis de me numb vraiment avec la bouffe puis le cannabis. Ça a été ça mon gros fight pendant super longtemps. Là. 22 ans, tu as sorti du Junior Elite, dans le fond? Ouais. À 22, puis là, mettons, après ça, tu as été joué senior un peu? Ou l'année qui a suivi, j'ai pas joué senior parce que j'étais blessé au genou. Fait que j'avais pris un an off. Puis tu sais, je suis sorti du Junior Elite, je devais peser comme 2,45. OK. L'année d'après, où est-ce que j'étais blessé au genou, je me suis comme remis en shape. Puis l'année d'après, j'étais allé jouer senior à comme 205. OK. Fait que tu sais, là, j'étais en shape. Ça, c'est les photos que j'ai vues, mettons. Dans ces... pas sûr de la transformation, là, mais comme j'étais... Proche de ça. Proche de ça, tu sais. Okay. Fait que quand j'étais retourné jouer senior, ça avait bien été, tu sais, j'étais en forme, je performais, puis tout ça. Sauf que j'avais pas aimé la vibe. Je sortais du junior où est-ce qu'on avait une équipe de débiles, où est-ce qu'on avait tout gagné, qu'on était genre une gang de frères, là, c'était comme le vibe next level. Puis tu sais, d'arriver senior où est-ce que il y a des gars qui arrivent comme une demi-heure avant la game, on stretch le bras un peu, comme... C'était moins sérieux, puis je cherchais vraiment plus la camaraderie qu'il y avait dans le junior, puis que là, j'étais comme, j'ai pas l'impression d'être dans quelque chose de sérieux. Tu sais, quand je te dis, là, le programme, c'est comme, pour moi, c'est tout ou rien. J'avais l'impression de jouer dans une excellente ligue, mais ultra boboche. Comme en termes de comment les gens le traitent, mettons. Fait que j'ai joué comme 5-6 games, puis j'ai pas aimé ça. Je trouvais que c'était justement, j'avais pas de plaisir. Fait que j'ai arrêté. Puis suite à ça, ben j'ai pas retouché à du baseball pendant
tout ce temps-là, là, jusqu'à comme récemment. Là. De 24 à 32 genre. Exact. Là, t'as quel âge? 33? Là, j'ai 34. 34? Ouais. Fait que, mettons, pendant un genre de 10 ans, pas Ouais. de base. Pas de C'est base. ce 10 ans-là que t'avais comme perdu à quoi? Mettons, moi, je m'entraîne pour pouvoir jouer au base. Là, je joue plus au base. Ça me sert à quoi un peu? La vérité, je me suis toujours entraîné pour mon physique. Ouais. Genre ultra self-conscious, puis mon image, puis tout ça. Puis ça me limitait beaucoup dans la vie aussi, tu sais, comme je prenais du poids, puis je voulais pas sortir de chez nous, j'avais honte, j'étais comme... Ça me limitait beaucoup. Tu sais, je m'entraînais pas pour les performances, vraiment juste pour qu'est-ce que j'ai de l'air. OK. Ouais. Mais est-ce que tu t'entraînais aussi pour le baseball dans le sens où tu savais que quand tu étais en meilleure forme physique, ça allait aussi t'aider sur le terrain ou pas tant? Ben, rendu là, j'en faisais plus de sport. OK. Fait que tu sais, je voulais vraiment juste... Ben, je jouais au hockey un peu là, dans les ligues de garage et tout, mais c'était vraiment aspect physique. Là. Okay. Je savais qu'en étant plus en forme, of course, la vie est plus facile. Là. Mm-hmm. Tout dans la vie devient plus facile. Mais, comme je te dis, je le faisais vraiment pour juste pour le physique. Là. Okay. Pour comme, me sentir bien, puis l'approbation des autres, puis de pas me sentir limité, puis avoir honte de sortir de chez nous. Genre. OK. Puis c'est à partir de quand que, dans le fond, là, parce que, là, mettons, exemple, là, 34 ans, mais tu sais, mettons, la photo que tu m'as envoyée de la transformation, ça, c'était à quel âge environ? Ça, j'avais 26. 26. Fait que, mettons, exemple, on fait la transformation. Là, après ça, c'est passé en 27, 28. Tu passé quelque chose? Je me suis blessé à l'épaule. OK. On peut mettre la photo. Là. On le voit sur la photo que j'ai un taping à l'épaule comme on and off. J'étais toujours rendu en physio, comme j'avais des douleurs non-stop. Ouais. Finalement, je me suis fait opérer en 2017 pour le labrum. Puis ça aussi, ça m'a comme un peu mis à terre là, de vivre cette opération-là. Puis tu sais, j'ai même pas fait la rehab au sérieux. Là. OK. Fait que je me suis fait opérer littéralement pour rien là, en bout de ligne. Là, comme j'ai pas sorti de là gagnant pantoute. Puis c'est ça, j'ai pas trouvé encore là comment m'accomplir. J'avais des jobs on and off que j'étais pas capable de garder parce que j'étais pas passionné, j'étais pas un bon employé, je me présentais pas, comme c'était difficile, man. Genre, je trouvais pas dans quoi m'accomplir, puis j'avais pas l'environnement qui me poussait dans le bon sens. Tu sais, j'en ai déjà parlé, mais mon environnement me poussait à aller prendre le chemin traditionnel. Puis juste, tu sais, va trouver une job qui va être payante ou va trouver une job que... J'étais comme, man, je suis pas capable d'avoir une job. Mm-hmm. Je suis pas capable d'aller dans un environnement de travail, avoir des coworkers, puis un boss, puis un horaire, puis... C'est comme si je le savais que je pouvais pas faire ça, mais je voyais pas d'autre option. Ouais. J'étais limité à aller dans cette affaire-là parce que j'étais pas capable d'ouvrir mon esprit assez large pour explorer d'autres affaires. Fait que je suis resté longtemps dans cette vibe-là jusqu'à ce que, à un certain point, j'ai toujours voulu créer du contenu. Ouais. Je t'en ai parlé, puis j'ai grandi avec YouTube, j'ai regardé des vloggers, j'ai regardé du monde du fitness YouTube, puis je trouvais ça fascinant de comment des gens pouvaient juste arriver à des gens random là, qui ont zéro visibilité, quoi que ce soit, puis qui ont juste pris une caméra puis qui ont commencé à documenter un processus. Moi, c'était mon rêve. Je voulais tellement accomplir ça, puis j'étais limité parce que j'étais super introverti. Il n'y avait rien de bon qui se passait dans ma vie. J'avais rien à documenter comme tel. Puis je voyais pas comment je pouvais faire ça. C'était trop challengeant, puis j'étais comme, j'ai rien à dire. Qui va écouter tout ça? Puis jusqu'au moment où est-ce que j'étais retourné un peu dans le monde du baseball, on and off. Ma mère était restée impliquée toutes ces années-là dans le junior élite à Montréal. Ouais. Fait que des fois, je me pointais au parc, j'allais voir. Puis à chaque fois que je retournais dans le monde du baseball, je me sentais bien. Il y avait comme un feeling en dedans de moi que dans cet environnement-là, même si j'étais plus là depuis des années, à chaque fois que je retournais là, c'était un good vibe. J'aimais cette affaire-là. Puis j'ai juste eu le déclic à un moment donné de comme créer du... J'ai décidé de prendre une caméra, j'ai écrit à mon équipe junior que j'avais joué à Repent, puis j'ai dit, je peux-tu avoir accès à l'équipe? Je veux juste créer du contenu avec les gars, genre je veux rien en retour, je veux juste essayer de le faire. Puis ce qui est arrivé, c'est que du moment où est-ce que j'étais arrivé sur le terrain, que j'ai commencé à filmer les gars, j'ai eu un sentiment de reconnaissance instantané. Du jour au lendemain, je me suis mis à... J'arrivais dans cet environnement-là, puis les gars, ils me voyaient littéralement comme un king. Tu sais, un gars qui faisait shiny, puis que c'était... Puis tu sais, il n'y a personne qui faisait du contenu vraiment en baseball ici. Là, les gars, ils n'avaient pas de visibilité. Puis du jour au lendemain, j'étais ce gars-là qui leur donnait une visibilité puis qui faisait quelque chose de nice avec eux. Puis littéralement, ça l'a tout switch l'énergie en dedans de moi. Comme, tu sais,
avant de commencer ça, là, je pourrais te montrer des vidéos, mon gars, là, de moi qui s'enregistre et tout. Tu te dirais, c'est qui ce gars-là? Je suis pas capable de m'exprimer. Mon vocabulaire, ça fait aucun sens. Je te le dis, là. Fait qu'il y a eu un méga switch dans toute mon énergie qui a fait que j'ai pris un méga boost de confiance. Puis là, j'étais capable un peu de sortir de ma carapace, même si j'avais pas encore un physique adéquat à ce que j'aurais voulu, mais ça me limitait plus, genre. J'étais comme, maintenant, je suis quelqu'un. J'ai trouvé quelque chose qui fait que je suis capable de m'accomplir là-dedans puis de recevoir de la gratification, puis ça me donne extrêmement confiance. Fait que de là, j'ai comme trouvé ma personne un peu. Puis, ben là, suite à ça, on s'est rencontrés. Ça a fait en sorte que tu as vu le contenu que je faisais, on s'est rencontrés. Puis là, ben, j'ai commencé à baigner dans tout cet environnement-là. Puis, tu sais, aussi, c'est mon rêve là, d'être un athlète dans le sens. Ouais. Comme le sport, c'est ma vie, c'est ça dans quoi je me suis accompli tout le temps. Ouais. Puis par moi-même, j'ai jamais eu la force de rester dans cette vibe-là, puis d'être capable de pousser, puis d'en donner plus. Fait que, tu sais, c'est Tantôt, je disais ça, man, t'es jeune. Quand je dis t'es jeune, tu sais, je parle pas pour un joueur professionnel, tu sais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on, dans la trentaine, il y a du monde qui deviennent des méga athlètes, là, dans la trentaine, là, tu sais, les gars, là, de 30 à 40 ans, là, c'est une belle tranche pour peu importe quoi quand on commence quelque chose, tu sais, là, mettons, t'as 34 ans, parfait, on commence, mettons, l'entraînement, finalement, tu fais ton triathlon 50 ans, j'ai vraiment aimé ça, j'ai aimé le processus, justement, de passer de, je marchais 3 minutes sur le tapis, j'avais mal au tibia, à, man, faire un triathlon. OK, what's next? Puis là, finalement, tu te mets à triper là-dessus. On sait pas ce qui va arriver à partir de cette date-là. Mais c'est ça qui est impressionnant de dire, hey, 35, il peut se passer de quoi? 36, 30, tu sais, puis de voir à quel point que, tu sais, c'est ça qui est fou, c'est que ça va tellement vite. Tu sais, je me rassois sur ta chaise en janvier 2022, tu me dis, Simon, dans la même année, tu vas courir un marathon, tu vas faire un triathlon, tu vas faire des demi-marathons. Je veux dire, j'aurais dit, pense pas. Ouais. Mais là, on est pas mal la même affaire au même moment. Ben, tu sais, peut-être que dans 2 ans, on va se jaser, puis tu vas avoir 5-6 médailles au cou, puis tu vas dire, man, j'ai trouvé, tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, on peut pas prédire l'avenir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça qu'au début, je parlais de flip de switch. Quand on décide de juste dire, man, c'est là que ça part, mais tu l'as fait avec ta création de contenu. Tu as fait exactement la même affaire. Tu l'as fait pour le côté travail. Là, après ça, il y en a qui vont le faire côté santé mentale, il y en a qui vont le faire côté alimentation. Il y en a, si on fait tout en même temps, c'est sûr que ça devient tough. Ouais. Là, toi, tu l'as fait, job, parfait. Tu t'es fait connaître avec le line-up. Les vidéos, c'était quelque chose qui était comme divertissant parce qu'on voyait pas ça au Québec. Ouais. On voyait pas ça, puis tu sais, c'est des kids. Je me fais juste me remettre Junior Elite. Je fais juste penser à genre Oli qui est là. Moi, j'arrive. Moi, Junior Elite, je me prenais pour un king. Là. J'étais là. J'avais gagné 2 années en ligne, closer de l'année. Puis j'arrivais, puis j'imitais les gars. J'imitais Kimbrel, j'imitais tous les closers, les mimiques qu'ils faisaient. Si je me prenais pour un autre. Mais il n'y a pas de vidéo de ça. On n'a rien. On n'a pas de preuves. On n'a pas. C'est ça que je me disais aussi quand j'ai commencé ça. Je suis comme, t'imagines en 2012, man, quand on a tout gagné. S'il y avait quelqu'un qui nous suivait comme ça, là, ça aurait été débile. Là. Oui, c'est insane. Puis il s'est tellement passé d'affaires dans notre carrière junior, peu importe quoi. Tu dis, crème, imagine, on avait ça sur le tape, puis on pourrait juste revoir des affaires. Tu sais, je fais juste penser à toutes les niaiseries que j'ai faites junior, de dire, hey, je fais un stare à Tristan Legault, puis je pointe à la Babe Ruth, le circuit, puis j'accrisse l'autre bord finalement pour de vrai. Tu sais, je dis, imagine, Oli est là, il filme ça. Fait que je me dis, pour les jeunes qui ont eu ça, puis qui l'ont encore, c'est insane. Mais, tu sais, là, t'es derrière la caméra. Là, comme je te disais, pendant le processus, moi, tu sais, tu vas peut-être me montrer comment ça marche, mais ça serait hâte aussi de toi te mettre devant la caméra, tu sais, parce que tu l'as dit, j'aimerais ça documenter ça. C'est pour ça que quand je t'entraîne, des fois, je prends mon sel, je prends des shots, tout ça, parce que, man, ton physique va changer, la personne va changer, puis c'est ça qui est hot, là. Ouais, puis j'ai envie de le faire, ça aussi, je te l'ai dit, là, comme, tu sais, j'ai commencé là-dedans parce que je voulais être capable de faire ça pour moi, tu sais. Je voulais donc être celui qui documentait son processus puis qui devenait inspirant au travers de tout ça, puis raconter l'histoire comme c'est ça l'élément déclencheur de tout ça. J'ai pas commencé comme ça, je me suis servi des autres pour être capable de le faire, mais ultimement, oui, ça serait ça mon but, là, d'être capable de documenter quelque chose puis d'être inspirant à travers tout ça. Exact. Tu l'as, je veux dire, t'as fait exactement ce que je suis en train de faire. Ouais. Littéralement. Ouais, 100%. Fait que je le vois, je suis capable de témoigner que c'est possible. Puis de voir un peu aussi tout ce que tu as fait. Je suis comme. Honnêtement, je pourrais pas être dans le meilleur environnement pour m'accomplir à tous les niveaux.
Littéralement. Ouais. Fait que ça, c'est insane. Et moi, je trouve ça vraiment beau de te voir t'accomplir parce qu'on s'est parlé pas plus tard qu'on s'était croisés à quelques reprises, je pense, mais la journée d'ouverture, du party d'ouverture du SB, c'est vraiment là qu'on a commencé à se parler. Je me rappelle sur le coin du comptoir en avant. Ouais. Puis tu m'as dit un peu, je t'ai demandé vers comment tu as commencé, le line-up, parle-moi de ta compagnie. Puis c'est exactement ça que tu m'as dit. Dans le fond, moi, je trouve que j'avais des idées, je savais quoi créer, mais moi, en tant que tel, j'avais rien d'intéressant à dire. Puis on dirait que plus j'apprends à te connaître, plus on se voit à chaque jour, toutes les bribes de conversation qu'on a, le podcast aujourd'hui, je me dis, mais je peux pas croire que tu dis que tu n'as rien à raconter. Ouais. Dans le sens que tu as tellement de choses à dire. Je trouve que ça fait super du sens. Qu'est-ce que tu dis? C'est vraiment, justement, inspirant. Puis, en te commit avec le programme Hybrid Athlete, c'est exactement ça que tu vas faire, documenter toute ta transformation, puis transformation mentale aussi. Tu sais, juste que tu nous en parles en ce moment, là, que tu nous dises, ben j'ai eu des années plus difficiles, puis de comprendre le pourquoi. On est jour 11 là, de Hybrid Athlete. Ben il y a 11 jours, tu écrivais ton why, puis tu disais, aïe, j'ai struggle à l'écrire. Là. Comme j'ai vraiment mis mon cœur, mes émotions là-dedans à vous l'écrire, puis de vous le partager comme ça, pour vrai, c'est vraiment un gros pas vers l'avant pour moi, mais 11 jours plus tard, finalement, on fait un podcast. Fait que, tu sais, des fois, on parle de transformation physique, mais je trouve que de ton côté, depuis 11 jours, oui, c'est une transformation physique, c'est une transformation des habitudes, mais je trouve que déjà, on dirait que tu as un pas d'ouverture vers ton objectif de... Ouais. Ben, j'ai tout le temps été... J'ai jamais eu peur de m'exprimer là-dessus. C'est comme si il a fallu que je vive de la merde pour pouvoir, un moment donné, avoir un déclic puis faire comme... Tu sais quoi, man, j'ai plus envie de vivre toute cette merde-là. Tu sais, c'est comme ça a été un passage nécessaire, puis ça m'a amené dans des places où est-ce que j'ai pas nécessairement envie de retourner, tu sais. Ouais, puis tu sais, mettons, comme cette semaine, on s'en est pas full reparler, mais tu sais, tu m'as dit, j'ai eu une journée tough. Ouais. Mais man, direct le lendemain. Guess what? Le lendemain, tu étais dans le gym, tu étais déjà en train de repartir. Tu sais, parce que, je veux dire, c'est impossible que sur 300 jours qu'on va être ensemble pendant 10 mois, qu'on soit 300 sur 300. C'est impossible. Ben non. On est tous des êtres humains. Quand on décide de changer nos habitudes, il y a des journées que ça va être plus facile, il y a des journées que ça va être plus difficile, mais c'est tellement important de dire, hey, tu sais quoi, une journée c'est plus difficile, le lendemain tu recommences. Tu sais, parce que c'est là que si on laisse passer une journée, 2 journées, 3 journées, oh, là c'est là qu'on repart, là ça spin, ça va être tough quand je vais recommencer, ça va être tough quand... Non, il y a une journée que c'est plus difficile, on efface, on repart le lendemain, puis de cette façon-là, c'est là qu'on va progresser. Là. Exactement comme tu l'as fait. Tu sais, quand tu parles souvent de l'environnement, tu sais, qui est important. Puis cette journée-là, en me levant, j'étais comme, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais prendre... Tu sais, maintenant, je travaille ici la plupart du temps. Puis, tu sais, ma journée n'a pas mal commencé, là. Genre, je me suis juste levé, puis j'étais comme, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais juste prendre je vais travailler de la maison. Genre, je peux le faire, comme, tu sais, je veux dire, en bout de ligne, je dois rien à personne, dans le sens que, tu sais, je suis pas obligé d'être ici, là. C'est juste... Fait que je suis resté dans... J'ai comme choisi d'être pas dans l'environnement ici, puis ça l'a amené à ce que je vive des affaires. Puis c'est juste pour dire, l'environnement est tellement important. Tellement. Puis c'est rien passé cette journée-là, hein, finalement. Tu te rappelles? T'avais genre, exemple, parce qu'à chaque fois, on se fait des to-do lists, moi puis toi, tu sais. Un jour, on va trouver une façon que ce soit plus clair. On se fait des to-do lists, puis cette journée-là, ça a juste été... À la fin de journée, j'ai écrit à Oli, je dis, il s'est-tu passé de quoi aujourd'hui? J'ai rien reçu. Il m'a dit, demain, on efface, puis demain, on recommence. Pas une bonne journée. Mais tu sais, c'est tellement important ce que tu dis, tu sais, l'environnement. J'en parle à mes clients et tout ça, mais tu l'as dit, tu as juste une journée décidé de baigner dans un autre environnement versus ici, ben man, tu te promènes, ici ça bouge, ça grouille, le monde ça travaille, le monde ça se promène, le monde ça s'entraîne, le monde ça sort des workouts, ça a le sourire en face, ils sont fiers d'eux, tu sais, c'est ça, l'environnement c'est tellement important. Là. C'est vraiment important. Mais moi je trouve ça vraiment important qu'est-ce que tu as dit, puis je trouve ça beau que tu dises de vous voir aller, ça me donne envie d'en faire plus, parce que j'ai tendance à entendre des gens qui disent avoir un tel ou avoir une telle, ou on dirait que moi je fais rien de bon. Puis en fait c'est pas ça qu'on veut, puis justement dans le programme Hybrid Athlete c'est ça qu'on veut, créer une communauté, puis qu'on soit tous sur le même vibe, qu'on s'entraîne, qu'on se lift up. Tu sais, déjà en 11 jours il y en a plein de gens qui ont vécu des choses plus ou moins difficiles là. Donc le fait justement d'être ensemble, de s'entraider vers tout ça, une journée c'est difficile, mais OK, mais on regarde c'est quoi qui a moins bien été, on trouve une solution, puis déjà demain on la met en application. Fait que c'est sûr que d'être dans un environnement avec des gens qui t'entourent, qui sont dans le même vibe que toi, c'est important. Puis je trouve que c'est le fun que tu t'inspires de tout ça au lieu que ça te rabaisse puis que ça te dise... De te comparer, mettons. Exactement, que ça t'amène dans un milieu de comparaison, exactement.
Puis, mettons, exemple, depuis qu'on a commencé, parce que là, c'est très, très, très nouveau. Ouais. En, mettons, 10 jours, 11 jours, est-ce que tu vois déjà des changements quelconques? T'sais, mettons qu'on enlève la portion physique, je sais que tu dois déjà en voir, mais mettons partout, là, physique, mental, énergie. 100%. Je veux dire, je consommais du cannabis sur une base quand même régulière. Ça a pris le bord. Puis, je veux dire, je le sens dans mon énergie, là. Ça te rend amorphe. La motivation est moins là. Je suis capable de me coucher tôt, me lever de bonne heure, d'être vraiment sharp sur la... il y a du travail en haut. D'être vraiment sharp sur la bouffe, de prendre des décisions vraiment plus éclairées, maintenant, puis d'être plus... juste plus présent, en bout de ligne. Là. Dans le gym, j'ai déjà pris de la force. Mon cardio n'est pas encore excellent, mais je veux dire, la première marche qu'on avait faite sur le tapis, justement, après 3 minutes, j'étais comme, d'autres, mes tibias vont exploser. Là. J'avais les jambes qui, genre, tellement gonflées. Fait que, tu sais, oui, je sens mon énergie qui est vraiment plus là. Mes prises de décision qui sont vraiment meilleures. Ton sommeil, tu vois-tu une amélioration sur le sommeil? Ça, c'est une des affaires qui me faisait peur parce que, justement, tu sais, j'avais l'habitude de me coucher quand même high, là. Ouais. Puis ça aide au sommeil. Puis les fois que j'arrêtais de consommer du cannabis sans nécessairement être impliqué dans un processus comme là, c'était challengeant de dormir, tu sais. Ouais. Ça spinait en tabarouette, puis je passais pas des bonnes nuits. Versus là, tu sais, Kim, je pense que tu m'as dit la semaine passée, j'ai été le champion du sommeil, là. Yes! C'est moi qui, tu sais, fait que oui, mon sommeil, il est excellent, là. J'ai aucun problème à m'endormir puis à passer des bonnes nuits. Là. Tu dépenses plus d'énergie dans le jour. Fait que c'est sûr que tu manges mieux. Tu arrives ça avec tes petits plats. Puis tout, là, ben oui, c'est sûr que ça va avoir des gros changements là, sur tes journées, c'est sûr. Ouais. Puis tu sais, souvent aussi, la consommation, ce que ça va amener, c'est que c'est ça, comme tu l'as dit, les décisions sont moins éclairées. Des fois, on peut tomber dans des OK, qu'est-ce que je mange? Puis toi, tu parles du cannabis, j'en ai jamais consommé, mais moi, c'était l'alcool. Dans le fond, l'alcool faisait en sorte que ma prise de décision au niveau alimentaire, c'est vraiment rare que j'avais le goût de manger une salade quand je buvais. C'était des dégustations de n'importe quoi, des saucisses, des ci, des ça. J'avais le goût de manger la plus grosse scrap possible. Ouais. Puis c'est pour ça, moi, justement, que j'ai arrêté parce que j'avais juste plus de contrôle là-dessus. Ouais. Mais ça doit être le même principe aussi. C'est exactement la même chose. C'est ça. Pareil. Exact. Ouais. Fait que c'est sûr que ça va t'aider avec ton sommeil, ta récupération. Tu sais, mettons hier, qu'est-ce que tu disais? Avec justement le bracelet qu'on a les trois, je sais pas si vous l'avez tout, c'est ça, avec la Whoop, notre bracelet de super-héros. Tu sais, Oli a pris un verre de vin hier, puis il dit ma récupération est dans le rouge, ça m'a comme, c'est fou, là. Tu sais, je veux dire, je le sais, je suis pas, moi de l'alcool, j'en consomme pas, tu sais. Autant que toi, tu consommes pas de cannabis, moi de l'alcool, jamais. Puis, je le sais que que je file pas nécessairement bien. Une bière, mettons, puis le lendemain, je vais le sentir. Mal de tête, puis je suis comme fuck. Mais là, de le voir en plus sur la Whoop, de voir les données que mon corps n'a pas récupérées, c'est pas juste comme je me suis levé avec un mal de tête, puis comme ça va passer, puis la journée va aller. Non, c'est comme là, je l'ai d'en face. Là, je vois ma récupération à 27%. Je suis comme oh shit, c'est pas mal plus que juste un petit mal de tête. C'est comme mon corps a vraiment pas bien assimilé tout ça. Là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Là. Ouais, puis c'est ça, c'est un peu le même principe comme tu disais avec certaines clientes, tu sais, que même l'alimentation, tu sais, quand des fois Kim a regardé les données, puis elle était comme, t'as-tu par hasard mangé quelque chose tard? T'as-tu mangé, mettons, une boule d'énergie? Tu sais, comment c'était arrivé justement avec... C'était une Kit Kat. Oui, en fait, c'est que la personne avait dormi 100% de son sommeil, mais quand on regardait ses données, sa fréquence cardiaque au repos était tellement élevée. Fait que là, je me suis dit, non, il y a de quoi de bizarre là-dedans. Puis, tu sais, la personne n'était pas en forme, là. Fait que c'était ça, c'est sûr qu'il y avait quelque chose de bizarre. Finalement, elle me dit, ben oui, j'ai mangé une Kit Kat hier soir avant de me coucher. Fait que, tu sais, c'est là qu'on se rend compte que, en fait, ce bracelet-là, je fais tout le temps le comparatif avec un tableau de bord d'un véhicule. Quand tu as un low pressure tire ou qu'il faut que tu changes ton huile, ça t'apparaît. Mais le corps humain, c'est pas comme ça. Fait que oui, on va entendre des signaux, mais quand tu prends un verre de vin, il va pas te dire énergie faible aujourd'hui. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mais qu'avec ce bracelet-là, quand on voit les données, puis quand on remarque concrètement que nos choix font une différence sur notre récupération, on dirait qu'on prend plus conscience vraiment. De tout ça. Là, moi, c'était ça quand j'ai commencé. Je surveillais mon alimentation, vraiment ça coche. Puis à ce moment-là, je la surveillais parce qu'aujourd'hui, c'est juste rendu un mode de vie puis c'est rendu normal de manger comme ça. Mais dans le temps, j'avais le droit à un cheat day. Là. Puis ceux qui s'entraînent puis qui diètent, là, ils savent que le cheat day, c'est assez... On passe pas à côté de ça. Un entrée, un repas, un dessert, une petite coupe de vin. La vie est belle, on a hâte au samedi soir. Mais le dimanche matin, je me réveillais... Cassé.
Ben, premièrement, cassé. Puis deuxièmement, ma Whoop, elle me disait des warnings parce que j'avais fait de la fièvre dans la nuit parce que mon corps essayait d'assimiler l'alcool, de sortir l'alcool de là. Après ça, mes fréquences cardiaques au repos étaient énormes, je vous jure, jusqu'à 20 battements par minute de plus. Ouais, je crois. Durant toute ma nuit parce que mon corps essayait d'évacuer ce sucre-là puis ce gras-là que je venais de manger. Fait que c'est pour ça que je compare toujours ça à un écran véhiculaire, en fait. Que ton corps, tu le vois pas, tous ces effets-là. Un mal de tête, tu peux le sentir, une baisse d'énergie, mais quand tu le vois concrètement, moi, c'est ce qui m'a amené à dire comme, OK, mais premièrement, des gros cheats comme ça n'existe plus. De la prise d'alcool comme ça n'existe plus depuis des années. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, là, tu diminues. Puis il y a des trucs aussi, là, comme on parlait ce matin, ton verre de vin, hey, t'as-tu bu beaucoup d'eau? Tu l'as-tu pris 3 heures avant d'aller te coucher? Donc, il y a des choses... Des habitudes de vie qu'on peut rentrer qui vont nous faire en sorte que ça va être moins pire sur notre récupération, mais quand on le voit concrètement, c'est là qu'on a des grosses prises de décision et de dire, OK, il faut faire un changement drastique. Oui, c'est vrai, parce que, tu sais, je repense à moi aussi, même affaire, tu sais, mettons, une soirée, OK, crèmerie, tu sais, on mange un peu moins bien de certaines soirées ou whatever, tu sais, on va juste dire... Bah, tu t'en vas te coucher, finalement tu te dis ça va bien dormir à soir, hein? C'est souvent ça le monde dit ça va bien dormir à soir, on a la bédaine pleine, c'est tout le contraire. Non, ça va pas bien. Non, mais au final, tu vas, dans ta tête à toi, tu vas bien dormir, tu vas te coucher, tu vas t'endormir vite, tu vas te lever peut-être plus tard, pis tout ça, mais tu n'auras pas récupéré, tu n'auras pas eu un bon sommeil. Fait que c'est ça que ça... Puis, tu sais, moi, je n'étais pas vendu à ça pantoute, là, pour être honnête. Je devais essayer, là, quoi? 2 ans. Ouais. Avant ma transformation. Peut-être 2 ans et demi, 3 ans. Puis, tu sais, j'étais comme... Ça me dit que je suis tout le temps fatigué, c'est de la merde. Je sais pas. Je sais pas. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai remis ça dans la boîte puis j'ai retourné. Mais là, quand je suis un peu plus mature puis je comprends, tu sais, à quoi ça sert, cet outil-là. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut tout suivre nos athlètes à distance. Fait que ça, c'est vraiment cool. On a vraiment accès aux données à distance. Puis Kim est vraiment habituée là, de travailler avec la Whoop, fait que c'est ça qui est hot, c'est qu'elle peut vraiment aller voir. Puis après, chaque semaine, chaque mois, ça sort des rapports là, de fou. Là, exactement. Puis nous, en tant qu'entraîneur, ben, ça nous aide vraiment à ajuster votre volume puis vos intensités à l'entraînement. On a aussi une feuille de suivi mensuelle. Fait que ça nous permet, OK, ben cette semaine, on est-tu dans quelle phase d'entraînement? Est-ce qu'on est dans une phase générale? Est-ce qu'on est dans une phase spécifique? Est-ce qu'on est dans une phase qu'on veut travailler de la distance, du volume, de l'intensité? Peu importe, qu'est-ce qu'on veut travailler avec les suivis qu'on a par la Whoop puis vos suivis que vous nous envoyez. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. On peut vous suivre à distance, pas juste sur le côté entraînement puis alimentation, vu que la plupart des athlètes aussi, on les suit en alimentation avec SB. En fait, tous les athlètes, on les suit avec SB, mais justement de voir tous les aspects. Parce que tu peux, comme on parlait l'autre fois, tu peux manger, tu peux t'entraîner fort, tu peux tout faire bien. Tant que tu récupères pas assez, ta récupération, en fait, tes performances pourront jamais aller plus haut que ta récupération. Ouais. Fait que c'est vraiment un aspect qui nous permet de suivre tous les athlètes à distance puis qui nous permet encore plus de faire un suivi serré. Même qu'au départ, je me disais, coudonc, on dit sa fréquence cardiaque au repas est vraiment haute quand il dort. Fait que là, j'étais excitée. T'as-tu mangé tard? T'as-tu mangé quelque chose de sucré? T'as-tu pris un verre? T'as-tu pris un café avant de te coucher? Puis finalement, tu me dis non, elle est vraiment haute. Mais justement, en l'analysant ce matin, je me suis rendu compte que déjà, après 11 jours, ta fréquence cardiaque au repos a diminué un peu, ouais. Oui, c'est ça. Il y a souvent des clients qui nous écrivent « Hey, j'ai eu une alerte sur mon santé, là, sur Apple Watch. Là, j'ai une alerte, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut vraiment que tu regardes. Là, j'ai baissé de 10 points de fréquence cardiaque en 3 mois. » Tant mieux. Exact. Tant mieux, c'est excellent. C'est que ton cœur, au repos, bat plus bas. Fait que tant mieux. Je veux dire, ça veut dire que tout ce que tu fais, au contraire, va devenir plus facile. La marche va baisser. Tout ce que tu fais dans une journée, les battements cardiaques vont être plus bas. Fait que ça, c'est une très bonne nouvelle. Puis c'est ce qu'on veut, au final, que les battements cardiaques, ils baissent, justement. Ça, c'est justement des données de santé. Tu sais, des fois, les gens embarquent sur la balance, ils disent « Ça n'a pas changé. Je sens pas que ça a changé dans mon corps. Pourtant, je fais tellement d'efforts. Qu'est-ce que je peux faire de plus? » Puis là, les gens se découragent puis ils retombent dans les vieilles habitudes. Mais d'avoir des chiffres... Moi, je suis une fille de chiffres, là, on le voit. Le dernier 10 que j'ai couru, je dis moi, je l'ai couru pour le fun. Hey, mensonge, là. Le 3/4 de mes photos, on me voit, je regarde ma montre pour checker mes temps, là. Fait que, je vais arrêter de me mentir, je vais me l'avouer, mais de voir ces chiffres-là, c'est vraiment concret. Fait que tu te pèserais ce matin, tu dirais, il n'y a rien qui a changé. Non, mais tes valeurs ont déjà commencé à diminuer. Ouais. On dirait, moi, perso, j'étais le gars, justement, qui se pesait. Quand je rentrais dans un processus comme ça de remise en forme, je voulais avoir mon chiffre de départ. Puis j'essayais de keep track avec ça, de voir un peu au quotidien, ça a-tu monté, ça a-tu baissé, comme j'ai fait ça hier, ça a-tu tous les impacts. Puis là, je me suis pesé la dernière fois, ça fait une couple de mois, là, avant même comme de décider de rentrer dans cette affaire-là. Puis, ben, à cette heure, j'aime ça, checker ces données-là le matin. C'est pas mon poids,
mais c'est plus en termes vraiment de performance puis de Athlétique, santé, là. genre, ouais. Le poids va juste suivre qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse par rapport à qu'est-ce que je décide de faire comme effort, mais les données sont vraiment intéressantes, là. Ouais. Puis c'est ça, puis ils vont en donner de plus en plus, c'est ça qui est hot, là. Lee, qu'est-ce qui a fait en sorte que, mettons, on dit que ça fait bientôt 1 an qu'on est ensemble. Ouais. Ça a été quoi, exemple, l'élément déclencheur ou qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a été, comme mettons, un petit peu plus long avant que tu dises « Go, je décide de... » Tu sais, je sais qu'il faut que ça vienne de toi. Moi, je t'ai jamais gossé avec ça. Personne, pas juste toi. Là, je gosse jamais personne avec ça. Là. Ouais. C'est les gens autour de moi qui s'entraînent pas ou quoi que ce soit. Je vais pas dire « Hey, tu devrais t'entraîner, ça pourrait faire ci. » Non. Chaque personne, tu sais, j'essaie d'inspirer les autres à bouger avec mes actions à moi. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ça l'a switché? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça l'a pris 12 mois? Tu sais, qu'est-ce qui... Je pourrais pas dire vraiment le déclic, mais tu sais, c'est sûr que de baigner là-dedans à long terme, veux pas, tu te questionnes un peu tout le temps, tu sais. Ouais. Puis pour moi, c'était déjà quelque chose qui était important pour moi. Je prenais pas action vers ça nécessairement, mais tu sais, d'être en shape et d'être un athlète, ça a toujours été comme quelque chose qui dormait en dedans de moi, là. Tu sais, je l'ai fait par moment, puis... Un déclic, vraiment, je sais pas. Parce que on a fait beaucoup d'événements. Est-ce que le marathon de Montréal, mettons, marathon de Montréal, vu que tu as couru partout à essayer de prendre des shots, peut-être que tu n'as pas eu le temps de le vivre. Là, je me dis, non. Marathon le marathon de, mettons, c'était, y a-tu eu des événements qui ont plus dit... Parce qu'à un moment donné, je me rappelle, ça fait une couple de mois, tu m'as dit, OK, Sim, ça part. Ouais. Puis c'était genre chez nous, whatever, ça part. Finalement, là, ça, je t'ai laissé comme vaguer un peu là-dessus. Ouais. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais dû te prendre en main et dire, OK, ça part, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, mais j'aurais pas bien réagi. Non? Non, parce que moi, dans la vie, c'est comme, tu me dis pas quoi faire. Ouais, c'est ça. Je veux être maître de mes décisions. Puis même, c'est plate à dire, mais même quand je choisis de pas prendre action, c'est comme si je choisis d'aller dans le mauvais sens. Genre. Mm-hmm. C'est comme c'est mon choix, je m'auto-détruis, puis c'est comme... Puis je le fais, c'est bizarre à dire, mais avec passion, genre. c'est vraiment ça. Ouais. Comme, c'est soit je suis à 100 000 à l'heure vers le haut ou à 100 000 à l'heure vers le bas. Ouais. Il y a comme pas de juste, OK, on est comme ça, là, c'est correct. Fait que je suis comme tout le temps en mode, faut que je profite de ça. Soit que là, comme là, je suis en train de me mettre en forme, puis comme, OK, faut que j'en donne là-dedans, ou justement, je suis pas en train de me mettre en forme, mais tant qu'à, je vais vraiment y aller all out, là, en mode déchéance. Puis tu as dit tout à l'heure que tu as déjà fait des processus comme ça, que tu sais par où tu vas passer, que tu le voyais, tous les bénéfices que ça allait t'apporter. Ouais. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, tu te dis non, c'est la bonne, puis peu importe quand il va y avoir des moins bonnes journées, justement, je ne prendrai pas plaisir à aller dans cette échéance-là? Bien, il y a beaucoup l'aspect de redevabilité, là. Je veux dire, d'être avec vous autres au quotidien. On en a parlé, mais je veux dire, j'ai comme, à un certain point, mettons, avec ma carrière professionnelle, ça me faisait pas bien filer de caller off à toutes les semaines, tu sais, puis de devoir parler au boss, puis de faire comme, hey, ça file pas, puis comme, je suis pas capable, mais je savais pas nécessairement pourquoi, mais j'ai pas envie de revivre ces affaires-là dans ce genre de processus-là. Ouais. J'étais avec vous autres à tous les jours, on travaille sur, tu sais, avec Simon, on travaille sur tout plein de projets, comme, j'ai pas envie de... C'est comme si c'est plus gros que juste l'aspect de la remise en forme. C'est comme... C'est rendu un tout, là. Tu sais, c'est rendu ma carrière, c'est rendu mon... Il y a la remise en forme là-dedans. Fait que j'ai l'impression que si j'étais pour foirer cet aspect-là, ça aurait trop un gros impact sur aussi tout le reste, puis notre relation, puis... Fait que c'est vraiment, genre, j'ai choisi que ça fait un tout dans ma vie, mettons. Ouais. Puis là, ça a l'air d'un gros commitment, mais à un moment donné, ça va juste devenir ta routine. Oui, c'est ça. Ça devient un lifestyle. Là. Ouais, exact. Ouais. Tu sais, comme de dire, cette semaine, je m'entraîne 4-5 fois, tu vas juste dire, ben, c'est ça. Tu sais, c'est mes journées sont setées, c'est mis à l'agenda, j'ai mes moments, je fais telle affaire. Peut-être qu'à un moment donné, même, tu vas dire, hey man, j'ai goût d'essayer tel cours de groupe, là, je me sens à l'aise, pack, tu te sets tes affaires. Fait que, tu sais, c'est juste, t'es là, man. Ah, mais j'ai du fun à le faire aussi. Tu sais, je veux dire, hier, je m'entraînais, puis tu sais, j'avais toute ma musique, puis tout ça. Ouais. Puis là, Kim a vu ma story,
Puis là, t'es comme, ah, c'était toi, ça, dans le gym, qui avait de la musique de bébite de même. moi, je vivais ma best life, là. J'étais en train de pousser avec la musique de mon choix. Ouais, c'était parfait. C'était parfait. Ouais. Mais non, c'est ça, j'enjoy en ce moment, je l'enjoy beaucoup, tu sais. Ouais. Quand je vais faire mon vélo, je sors de là, je suis comme fatigué, puis je trouve que c'est un bon feeling, tu sais, d'avoir de me sentir fatigué à cause de l'effort physique, pas à cause de comme que j'ai mangé de la scrap ou comme, tu sais, comme cette fatigue-là est bonne à ressentir, je trouve. Vraiment, là. 100%. Ouais. Vraiment hot. C'est qu'à un moment donné, tes excuses prennent encore plus de place que de juste prendre le temps de t'entraîner. Tu sais, dans le sens que, par exemple, aujourd'hui, ta journée, c'est d'aller faire un 30 minutes de spinning. Bon, ben là, on s'entend, là, t'es à 2 portes, littéralement, c'est littéralement ça. d'y aller. Fait que t'as pas à partir, à te dire. Puis en même temps, ça te fait pas manquer de la job parce que c'est juste bon de prendre une pause, d'aller t'aérer. Après ça, tu reviens. Comme tu dis, t'as une fatigue, mais ton corps sécrète des endorphines, voyons, plein d'hormones qui vont faire en sorte que, ben, Colin, tu vas être encore plus productif. Mais de te dire, j'irai pas parce que là, j'ai trop de job. Ouais, mais c'est 30 minutes. Sauf qu'après ça, tout le temps, dans ta journée restante, que tu vas dire, je l'ai pas faite, ben, l'excuse que tu as trouvée cette journée-là prend plus de place que de juste prendre 30 minutes, y aller et être fier de l'avoir faite. Ouais. Non, c'est un bon feeling. Ouais, 100%. Puis, mettons, exemple, si on veut clore, ben, je sais pas ça fait combien de temps, mais je pense que ça fait un bail qu'on est là-dessus, mais... 52 minutes. 52 minutes, on Déjà? est solide. Ouais, ça passe vite. Si on veut clore pour, exemple, quelqu'un qui hésite à se lancer, quelqu'un qui voit ça de l'extérieur, puis qui trouve ça lourd, puis qui tu sais, ben, mettons, remets-toi dans les 10 derniers mois. Tu sais, que tu dis, man, c'est un mur là, que je dois traverser, que je dois défoncer pour faire mon jour 1, puis de dire, j'y vais. Tu sais, ça serait quoi, mettons, un conseil que tu aurais à donner? Ben, c'est que ça a toujours l'air plus gros que ce que c'est, tu sais. Ouais. Parce que si je fais juste garder en tête de comme, je vais faire un demi-Ironman ou l'Ironman olympique. Tu sais, si je pense juste à ça, là, je veux dire, en ce moment, ça me limiterait à fond, là. Genre, je suis pas capable, là. Ouais. Je sais même pas en ce moment si je peux sortir courir 5 minutes non-stop, là. Ouais. Fait que, tu sais, de penser à cette affaire-là qui est comme plus grand que nature, of course que ça peut freiner, tu sais. Mais le fait d'avoir un suivi serré, d'avoir un plan qui est graduel, qui est comme planifié pour où est-ce que tu es en ce moment, puis ta progression, tu sais, c'est étape par étape, là. Ouais. Je veux dire, en ce moment, j'ai beau être dans un programme d'athlète hybride, mais je veux dire, c'est pas parce que je suis dans un programme d'athlète hybride que je m'entraîne en ce moment comme un défoncé, là. Ouais. Comme une machine. Je veux dire, je vais à mon rythme. Il y a des... T'as juste à passer des étapes, là, puis à commencer en quelque part. C'est tellement important ce que tu viens de dire, puis c'est ça qu'on veut documenter aussi avec ce processus-là, parce que le titre du programme et les inclusions puis toutes ces affaires-là, il y a au moins 5 ou 6 personnes qui ont rentré dans le programme parce que je leur ai parlé, mais qui disaient, ben non, c'est même trop avancé pour moi, je peux pas rentrer là-dedans, là, ça, cette affaire-là, c'est même trop intense. C'est pas intense. À la fin, ce que tu vas avoir accompli, ça va être intense, mais on y va étape par étape. Puis comme tu l'as dit, oui, on garde le big picture, mais là, la seule chose qu'on a à focuser, c'est qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, tu l'as dit, on finit le podcast, mais on va faire 30 minutes de vélo. Tu ne vas pas courir un 10 km ou faire 40 km de vélo. Mais dans 10 mois, tu vas faire 40 km de vélo et un 10 km de course après. On n'est pas là. Non, clairement pas. C'est le même principe que... Puis janvier 2022, 267 livres, je cours 3 minutes en continu. 9 mois plus tard, je cours un demi-marathon à 1h35. 9 mois plus tard. Fait que c'est juste pour prouver à quel point que si j'y allais étape par étape, puis j'ai engagé un coach, j'ai fait toutes les étapes nécessaires, à ce moment-là, jour 1, quand je dis je sors à l'extérieur, puis je dis même chose que toi, mes tibias voulaient sauter. Là. C'est impossible que je cours un demi-marathon. Mais ton corps is build, tu fais du renforcement, tu fais ta muscu, puis... C'est juste un effet composé. Il faut juste que tu commences en quelque part, puis que tu vois la progression, puis tu sois capable d'en faire un petit peu plus à chaque fois. C'est vraiment juste de... Peu importe où tu commences, là. Puis j'ai pas honte de dire là, comme j'ai marché 3 minutes sur un tapis puis mes tibias voulaient comme c'est en quelque part ça fait du sens, mais je veux dire c'est grave d'être dans une situation comme ça là. De pas être capable de marcher 3 minutes quand je veux dire j'ai fait du sport toute ma vie, j'étais un athlète de haut niveau comme c'est tu sais en quelque part il y a un sentiment de honte là dans cette affaire là, mais si je commence pas à faire 3 minutes, 3 minutes et demie, 4 minutes. Il n'y a rien qui va se passer. Là. Exact.
Fait que c'est juste d'accepter. C'est beaucoup d'accepter où est-ce que t'es, puis de juste prendre les actions nécessaires, puis ça n'a pas besoin d'être. T'as pas besoin d'aller courir 10 km. Là. Non. C'est juste étape par étape, un compound effect. Puis, faire confiance au processus. Tu sais, genre une semaine plus tard, tu me dis, mon plan est trop facile. Ouais. Tu me dis une semaine plus tard que, dans le fond, les minutes qu'on t'a mis, mettons, marche rapide, marche lente, je serais capable d'en prendre plus. Ben, tant mieux. Tu sais, ça veut dire que, mettons, nous, quand t'as vu jour 1 avec ton 3 minutes, ça veut dire que déjà là, ton corps commençait à build quelque chose, puis ça commence à s'habituer. Fait que tant mieux. Ouais, fait que, tu sais, si en résumé, si tu me dis si j'ai bien compris, l'important au début, c'est de se lancer. C'est juste de prendre l'action puis de le faire, là, même si. Tu sais, c'est pas nécessairement des grandes choses. Tu n'es pas obligé d'accomplir quelque chose de grandiose dès jour 1. Là. Ouais. C'est juste des tout petites étapes. Là. Ouais. Juste t'accumules des wins. Des petites wins. Là. Ouais. Ça me fait vraiment penser un petit peu au monde des finances. Fait que c'est comme des gens qui diraient ben, pour faire de l'argent, il faut de l'argent. Ben, je connais des gens de mon âge qui ont commencé à placer $1 par jour, puis avec les intérêts composés, ben, on est arrivé à des grosses sommes, mais c'est la même chose en fait. Ça s'applique ton dans $1 tout, en fait, par là. jour, c'est le training que tu fais à chaque jour. Puis tes intérêts composés, ben, c'est les effets que ton corps va aller chercher des trainings, qui va te redonner de l'énergie puis qui va te faire progresser jusqu'à ton triathlon. Comme Olivier Primo. Là, quand je vais dire ça, Olivier, il va mettre une photo d'Olivier Primo, puis tout, puis là, on va le taguer, on va faire une collab. Comme Olivier Primo qui a décidé, puis il a fait un post aujourd'hui, de dire, lui, les intérêts composés, comment il l'a vu, c'est qu'à un moment donné, il a juste dit, je fais 10 000 pas par jour pendant, là, ça fait bientôt, je pense, 2 ans qu'il disait aujourd'hui, mais quand il a juste dit, je me mets un tapis de marche dans ses bureaux, il s'est mis à faire, il a passé, je pense, de 5 à 10 000, il a doublé son nombre de pas par jour, au bout de 365 jours, il était méconnaissable. Nouvelle personne complètement. Donc, est-ce qu'il courait, est-ce qu'il s'entraînait comme un malade? Faites attention à son alimentation, augmentez son nombre de pas par jour, fais ça fois 365 jours, une nouvelle personne au bout du compte. Là. Puis toi aussi, tu as commencé là, à monter puis descendre tes marches. Là. Exact. Aussi simple que ça. Là. Ouais. Fait que c'est juste de se lancer puis de partir. Fait que ceux qui ont aimé le podcast, vous le savez, note pour boire, allez laisser un petit 5 étoiles sur Spotify. Puis vous pouvez même le partager en story, taguer des amis. Si ça peut inspirer d'autres personnes à faire des gros changements, ben feel free to do it. Ciao. Peace.